Bonjour, je suis Naomi Labonté, ingénieure électronique, et je travaille sur la conception et le développement de l'application mobile du projet Haïti Water, ayant pour partenaire l'Université catholique de Louvain, l'Université d'État d'Haïti et Protos. Je suis très heureuse d'être avec vous pour vous présenter le design de cette application mobile. La méthodologie que je vais utiliser est la suivante. Premièrement, pour mieux contextualiser cette présentation, je vais vous faire un rappel de l'objectif du projet Haïti Water. En second lieu, une mise en contexte du projet mobile. Troisièmement, les fonctionnalités que contiendra l'application. Et pour finir, une simulation du prototype. Haïti Water est un projet qui consiste à améliorer le service de distribution d'eau potable dans les zones rurales en Haïti, plus précisément à Passe-Catabois et Croix-Fer, dans le départ à Passe-Catabois, Poste-Métier situé dans le département du Nord-Ouest, et Croix-Fer dans le département du Centre. En raison d'une mauvaise qualité de la connexion Internet dans les zones suscitées et du manque de matériel informatique, l'équipe Protos a suggéré d'avoir une application sur leur téléphone intelligent, comme les applications WhatsApp, Facebook, pour lesquelles une faible connexion Internet est requise. Pour répondre à ce besoin, je travaille sur le développement d'une application mobile qui contient les fonctionnalités basiques suivantes. Premièrement, ajouter un consommateur. Deuxièmement, enregistrer un paiement. Troisièmement, enregistrer une consommation. Quatrièmement, lister les consommateurs individuels. Cinquièmement, lister les consommateurs de fontaine. Et pour finir, signaler un problème. À présent, je vais partager avec vous une vidéo du design du prototype. Nous avons notre écran de connexion et notre écran de connexion à l'application dans lequel on retrouve les champs utilisateurs et mots de passe. Et lorsqu'on clique sur le bouton connexion, on se redirige vers la liste des consommateurs individuels qui contient les différents consommateurs. On a notre menu qui contient certaines fonctionnalités basiques précitées. On a ajouté un consommateur, liste consommateur individuel, liste fontaine et finalement signaler un problème. Et là, c'est l'écran ajouter un consommateur. On a les différents champs, nom, prénom, genre, adresse, téléphone, consommateur additionnel et sortie principale d'eau. On a la liste des consommateurs individuels qui contient les différents consommateurs individuels. On a le bouton, ce bouton-ci qui nous permet d'avoir davantage de détails sur l'utilisateur et le consommateur sélectionné. Donc là, c'est l'écran qui nous permettra d'avoir plus de détails sur ce consommateur. Et on a ce bouton qui nous permet d'encoder une consommation pour un consommateur. Là, c'est l'écran encoder une consommation. On a les différents champs, point d'eau, volume d'eau distribué, coût au volume et les recettes. Et dans la liste des consommateurs de fontaine, on a les différents consommateurs de fontaine. Et nous avons ce bouton-là qui remplit la même fonction que le bouton précédent, qui nous permet d'afficher davantage de détails sur le consommateur sélectionné. Et on a le bouton dollar qui nous redirige vers une historique de paiement pour ce consommateur-ci. Et là, c'est la liste des paiements. Et à partir de cette liste-là, en cliquant sur le bouton ajouter, on ajoute un paiement pour le consommateur en insérant le montant que le consommateur aura à verser. Et pour la fonctionnalité signaler un problème, on a l'écran signaler un problème et on a la caméra qui nous permet de prendre une photo de l'outil ou l'équipement qui a un problème technique de façon à ce que ça soit plus visuel, plus spécifique. Et on a également le type de problème. Le type de problème,
le niveau d'urgence, l'élément concerné et on a le champ description. Ce champ description-là, on peut insérer davantage de détails si on veut être plus spécifique. Donc, en gros, je vous ai présenté le prototype, le design du prototype de l'application qui contient les fonctionnalités basiques précitées. Et donc, la prochaine étape est de développer ces fonctionnalités-là. Donc, je vous remercie.